Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit maquillage et aujourd'hui je vous réalise ce maquillage avec principalement des produits de chez Yves Rocher. Alors c'est vraiment le genre de vidéo que vous me demandez assez souvent, de vous réaliser des maquillages assez simples, rapides, avec des produits abordables, avec des petites marques, etc. Et je sais que la marque Yves Rocher, c'est une marque dont on n'entend pas énormément parler sur YouTube, du moins pas assez je trouve. Alors c'est vrai qu'au niveau du maquillage, je vous avoue qu'ils ont beaucoup moins de choix qu'avant, que c'est pas tout le temps de la super bonne qualité. Néanmoins il y a des produits qui sont quand même hyper sympas, voilà, notamment les produits que j'utilise dans cette vidéo. Alors comme vous allez le voir, je ne vous ai pas du tout filmé l'étape du teint. Tout simplement parce que je n'ai absolument plus de produits teint Yves Rocher, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. J'en ai plus du tout. Donc au niveau des produits teint, vous allez voir, j'ai simplement utilisé un blush et un highlighter que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais je voulais vous parler de ce produit qui est un produit teint. Je vous l'avais d'ailleurs déjà présenté, c'est la Primer Base Peau Parfaite. Prépare et illumine le teint, sans silicone, sans alcool, sans parabènes. Elle est sans silicone, donc vous n'allez pas du tout avoir cet effet silicone sur la peau qui vient vraiment flouter l'apparence des pores. C'est vraiment une base qui va préparer votre peau à l'application du fond de teint. C'est vrai que le fond de teint accroche tout de suite la peau, je trouve que l'application est assez agréable en tout cas. Et elle est légèrement, alors je vais pas dire qu'elle est teintée, mais elle a un effet glowy. Je vais vous montrer, elle a une teinte un petit peu beige abricot et elle est assez lumineuse. Alors là j'en ai mis quand même une bonne couche pour le dos de ma main, mais elle a vraiment un côté glowy et quand vous l'estompez vous allez vraiment avoir un résultat hyper naturel. Vous voyez, on n'a pas quelque chose de trop lumineux, d'effet gras, etc. Et du coup ça apporte un petit côté lumineux qui réveille un petit peu l'éclat du teint, donc moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en appliquant cette base, voilà, ça fait tout de suite mieux ressortir l'highlighter. Donc vraiment c'est une base que j'aime beaucoup. Elle n'est pas du tout grasse, enfin c'est vrai que moi j'ai la peau grasse, donc il faut vraiment que j'ai des bases de teint, voilà, qui donne pas un effet un petit peu huileux sur la peau, etc., qui soit trop grasse. Là une fois que c'est sec, on a vraiment limite ça colle un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Et on a vraiment une peau très douce. Donc franchement pour un produit Yves Rocher, pour une base de teint, celle-ci je l'apprécie beaucoup. Voilà, maintenant pour celles qui préfèrent les bases voilà, qui resserrent les pores, etc., ça vous conviendra peut-être pas, mais en tout cas si vous recherchez un côté un petit peu lumineux et glowy, elle est très bien. J'ai également utilisé deux produits de chez Yves Rocher pour faire mes sourcils. Donc là pareil, je vous les avais présentés, ces produits là, c'est un petit duo. Donc le crayon, je vous l'ai présenté plusieurs fois, je l'ai déjà racheté. C'est vraiment devenu un de mes favoris, c'est le petit stylo sourcil précision 12 heures avec une mine rétractable comme ça qui est très fine, qui est très pigmentée, qui marque au niveau des cicatrices, comme vous le savez, moi au niveau de l'arcade j'ai 2 cicatrices et autant vous dire que ça tient super bien, que ça marque. Et voilà, j'applique ce petit gel à sourcils que moi personnellement j'utilise avant pour brosser mes sourcils, ça vient déjà les fixer et ça vient également un petit peu les teinter et du coup j'applique un petit peu moins de crayon. Voilà, le crayon je viens vraiment pour redessiner les contours, pour combler un petit peu les trucs, etc. Mais par exemple pour tous les jours quand j'ai pas forcément envie de me maquiller, j'utilise simplement cette petite brosse, enfin ce petit gel à sourcils teinté et ça suffit largement. Voilà, donc j'arrête de papoter, je vous reliste en barre d'infos tous les produits, les teintes, les références, etc. Allez, je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc pour commencer ce make-up, je commence par appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile ce crayon Jumbo. Alors je vous remettrai bien sûr les références et les teintes en barre d'infos. Donc celui-ci c'est un crayon qui a une teinte un petit peu marron glacé, assez clair. Alors il est très bien, par contre je vous conseille de bien chauffer la mine avant de l'appliquer puisqu'il est un petit peu sec. Néanmoins il est très bien pigmenté et autant vous dire que il n'a pas du tout une texture qui file dans les plis. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et également en ras de cils inférieur. Ensuite je viens prendre un petit pinceau, donc toujours de chez Yves Rocher, donc celui-ci c'est le double embout numéro 10 et avec le côté pinceau plat je viens tout simplement estomper un petit peu les bords et un petit peu travailler le crayon pour donner un petit peu la forme de mon maquillage.
Ensuite je viens prendre ce petit fard qui est quasiment la même teinte, peut-être un tout petit peu plus foncé. Pareil, donc c'est un taupe un petit peu rosé comme ça. Et je viens tout simplement le prélever au doigt. Et je viens le tapoter par-dessus mon crayon. J'en applique également un petit peu sur mes ras de cils. J'estompe au doigt. Ensuite avec le côté pinceau estompeur, je viens prendre cette petite palette qui est la palette couleur végétale, la nude. Je viens prendre cette teinte-ci qui est la plus claire, qui est une teinte un petit peu jaune. Et ça va tout simplement me permettre d'estomper les bords et d'avoir un maquillage bien fondu, bien propre. Ensuite je viens prendre mon crayon, donc ça c'est le crayon Jumbo, les ombres Life Proof, donc je vous les avais présentées lors de ma vidéo haul. Donc c'est des nouveautés, c'est des crayons Jumbo comme ça qui sont très crémeux. Et du coup je vais venir l'appliquer tout simplement dans le coin externe. Tout simplement pour foncer un petit peu mon maquillage. Et je le remonte un petit peu comme ça au niveau du creux. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je viens légèrement le flouter. Et j'étire un petit peu la couleur vers l'extérieur. Ensuite, toujours avec la même palette, je viens prendre le fard brun ici, donc la teinte la plus foncée. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce fard que j'aime énormément, tout simplement pour accentuer mon ras de cils un petit peu comme un thread liner. Pour changer un petit peu du fard noir, je trouve que le brun comme ça, le brun foncé, c'est également super joli. Donc je vais venir l'appliquer en tapotant sur les ras de cils. Et là c'est vrai qu'avec les fards crème, enfin les crayons Jumbo qu'on a appliqués, du coup on a une texture un petit peu crémeuse et qui accroche sur la paupière. Du coup le fard ne va absolument pas bouger. Et je viens un petit peu flouter pour apporter un côté un petit peu plus fumé. Quelque chose de pas trop net, pas trop précis. Et ensuite on passe déjà au mascara. Donc je vais tout d'abord venir recourber un petit peu mes cils. Et ensuite je vais appliquer le mascara Sexy Pulp. Donc ça c'est le mascara que j'ai eu dans l'une des box de chez Yves Rocher. Je vous avais fait 2 vidéos à ce sujet. Puisque pour celles qui ne le savent pas encore, Yves Rocher a sorti depuis le début de l'année, tous les mois, une box beauté. Donc vous pouvez vous abonner ou pas pour la recevoir. Donc je vous remettrai en barre d'infos les 2 vidéos que j'ai fait à ce sujet. Je les trouve très bien ces box, je trouve qu'elles sont quand même assez complètes, on découvre des bons produits. Et vous avez également un petit goodies, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Donc ici comme je vous dis, j'utilise le Sexy Pulp qui est vraiment très bien, qui a une brosse assez large, donc c'est vraiment un mascara qui va apporter du volume. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un mascara qui dépose pas trop de matière, donc franchement il n'y a pas du tout de paquet. Je trouve qu'il se travaille très bien, ça n'en met pas de partout. Pourtant le mascara est neuf, hein, je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, mais franchement je trouve que la brosse dépose peu de produits, ou du moins pas trop. Du coup on peut vraiment doser, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un résultat un petit peu plus naturel. Et si vous rajoutez une deuxième couche avec de la matière en plus, ben vous voyez, ça va pas vous faire pâte d'araignée, ça va pas vous blinder vos cils de mascara, ça va pas faire de paquet. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Et étant donné qu'aujourd'hui je suis avec un pull un petit peu bordeaux violine, j'avais envie de rajouter cette petite touche un petit peu de rouge. Donc en fait je me demande si je vais pas rajouter très légèrement dans mon creux large un petit peu de mon fard de la palette Kat Von D, celui-ci qui tire sur le rouge. Je pense que j'en mettre une toute petite pointe.
Après voilà, vous pouvez très bien rester comme ça. Moi c'est vraiment parce que j'ai des teintes un petit peu rouges dans ma tenue et dans mes accessoires. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Je vais reprendre le côté estompeur. Je vais pas en mettre beaucoup. Ouais, effectivement, je trouve que ça apporte un petit plus. J'aime tellement cette couleur en fait que j'ai vraiment du mal à ne pas en mettre dans mes maquillages. Ouais, c'est très très joli avec aussi. On va dire que ça donne un look un petit peu plus chargé. Voilà. Et ça donne une petite touche de couleur que moi j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large pour estomper tout ça. J'aime beaucoup le rendu. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez le look sans le fard rouge ou si vous préférez avec. Je vais ensuite continuer mon teint, puisque comme je vous ai dit, j'ai très peu de maquillage Yves Rocher au niveau du teint. Donc j'ai retrouvé un petit blush que j'ai également eu dans une des box beauté avec le pinceau blush. Je vous en ai parlé des pinceaux Yves Rocher également. Voilà, je trouve qu'ils sont très bien. Au niveau du blush, c'est un bois de rose qui est assez lumineux puisqu'à l'intérieur vous avez des petites nacres. Et je vais prendre mon highlighter, donc c'est l'highlighter duo, duo enlumineur en teinte universelle de chez Yves Rocher. Donc moi je vais utiliser la teinte la plus claire, qui est un petit peu plus dorée. Celle qui est à côté est un petit peu plus orangée, cuivrée. Mais moi qui ai quand même le teint relativement pâle, la teinte la plus claire me convient mieux. Il est juste magnifique. Donc ça c'est pareil, là j'ai quand même assez blindé mon pinceau. Moi j'aime bien l'highlighter. Vous pouvez avoir un résultat beaucoup plus naturel, un petit peu un highlighter qui vient juste capter la lumière et pas forcément donner ce côté trop highlighter justement. Et pour terminer au niveau des lèvres, j'avais pas grand chose non plus en termes de rouge à lèvres. Mais en tout cas celui que j'aime beaucoup porter quand il commence à faire un petit peu beau comme ça, quand le soleil commence à revenir, c'est cette teinte-ci qui est un petit peu corail. Voilà, donc le rose corail c'est vraiment une couleur parfaite pour le printemps. C'est la teinte 21 Litchi et c'est les rouges voile brillance. Voilà, donc c'est vraiment des rouges à lèvres très crémeux et très glossy qui ont vraiment la texture d'un rouge à lèvres hyper crémeux, un petit peu comme un baume, mais avec un côté super glossy, mais ça colle pas. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Et bien voilà pour ce petit maquillage Yves Rocher, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire comme d'habitude, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!